Alors dans cette vidéo, nous allons parler des calculs d'intégrales avec un changement de variable. C'est une des techniques que l'on peut utiliser pour calculer des intégrales qui ne sont pas faciles à calculer, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la primitive de la fonction à intégrer. Il y a d'autres techniques, mais ici on va étudier le changement de variable. Donc ici on nous donnait cette intégrale-là, donc l'intégrale de ln de 3 à 3 ln de 2, de 1 sur racine de 1 plus exponentielle de x dx. Et ici, on nous donnait le changement de variable qui est y égale racine de 1 plus exponentielle de x. Donc là, dans cet exercice, on nous donnait le changement de variable, on nous donnait ça. Ça peut arriver qu'on ne le donne pas. Donc on va voir un petit peu comment trouver justement ce changement de variable dans le cas où on ne nous le donne pas. Et on verra d'autres vidéos justement où le changement de variable n'est pas donné. Alors, la première chose à faire quand on a le changement de variable qui est donné ici, y égale racine de 1 plus e de x, c'est de calculer le dy, parce que ce qui est important dans l'intégrale, c'est le dx, et ce dx va se transformer du coup en dy par la suite, parce que l'idée c'est de transformer cette intégrale avec dx en une intégrale avec uniquement dy. Moi je veux plus de x à la fin, je veux uniquement dy et des dy justement. La seule variable qu'il faut à la fin c'est y. Donc pour calculer dy, il y a deux possibilités. Soit on le calcule directement ici, c'est-à-dire on calcule dy, on va voir que c'est une espèce de dérivée. Soit on isole d'abord le x dans l'expression, et après on calcule dx qui va nous permettre de trouver dy. Donc on va voir les deux méthodes, et on va voir que les deux évidemment nous donnent le même résultat. Alors pour calculer le dy, en fait c'est comme un calcul de dérivée. C'est-à-dire que dy, c'est la différentielle en fait de y. Donc là, on fait comme si la variable c'était x, et on dérive racine de 1 plus e de x, comme si c'était une fonction f de x, sauf qu'on rajoute dx à la fin. C'est-à-dire que la dérivée de racine de 1 plus e de x, c'est une fonction composée, c'est racine de u. Racine de u, on sait que c'est u' sur 2 racines de u, avec le u qui vaut 1 plus e de x. Donc là, je vais assez vite, parce que ça on l'avait vu dans d'autres vidéos. Donc le u', c'est e de x, et le 2 racine de u, c'est 2 racine de 1 plus e de x, et je rajoute dx à la fin, puisque l'idée, on a dit, c'était que on fait comme si c'était une dérivée, mais on rajoute le dx à la fin. Alors ça, on peut le voir d'une autre manière, c'est que si on fait dy sur dx, c'est-à-dire la dérivée de y par rapport à x, ça va nous donner ça. Et donc du coup, j'ai juste à multiplier par dx, et donc ça me donne finalement ça. Donc là, on peut le faire directement, on n'est pas obligé de mettre dy sur dx et après de passer le dx de l'autre côté, on peut faire directement la différentielle. Alors, le problème ici, c'est que nous, on a encore dx. Moi, je ne veux que dy. Donc l'idée, ça va être de transformer tous ces x, ou ces exponentielles de x, en y. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est que au dénominateur, on a racine de 1 plus e de x, et racine de 1 plus e de x, par définition, c'est y. Donc si on remplace, ça nous donne dy égale e de x, qui reste pour l'instant, et sur 2y, puisque racine de 1 plus e de x, on a vu que c'était y, dx. Bon. Maintenant, j'ai toujours un problème, c'est que j'ai toujours un x ici, e de x. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler e de x dans cette équation. Donc on va tout simplement mettre au carré pour enlever la racine. Donc si je reprends l'équation ici, ça me donne y carré qui est égal à 1 plus e de x, puisque j'enlève la racine, et donc y carré moins 1 qui est égal à e de x. Et donc le e de x ici, je peux le remplacer par y carré moins 1. Donc finalement le dy, qu'est-ce qu'il vaut? Le dy, il vaut e de x, c'est-à-dire y carré moins 1 sur 2y dx. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Et alors après, l'idée, c'est d'inverser, on va dire, l'équation en isolant le dx, puisque moi, pour l'instant, j'ai dx. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire tout simplement que dx est égal, donc si on inverse, ça fait 2y sur y carré moins 1, et le tout fois dy. Je vais tout simplement passer le 2y ici, et le y carré moins 1 au dénominateur, et donc ça donne dx égale 2y sur y carré moins 1 dy. Donc ça, c'est la première technique pour calculer le dx et le dy, d'avoir la relation entre les deux, c'est de calculer
le dy, et puis après, de transformer les x en y. L'autre technique, c'est d'isoler directement le e de x ici. C'est-à-dire que, si on reprend, on avait vu que e de x, c'était égal à y carré moins 1, puisque comme on avait dit, hein, on met au carré, et après on passe le 1 de l'autre côté. Donc e de x, ça vaut y carré moins 1. Donc, après, on va tout simplement faire la différentielle de tout ça, c'est-à-dire qu'on va faire d de tout ça est égal à d de tout ça. Et quand on fait la différentielle, c'est comme une dérivée, mais on rajoute y, enfin dx ou dy, suivant qu'on dérive justement x ou y. C'est-à-dire que la dérivée de e de x, normalement, c'est e de x, mais comme on dérive par rapport à x, et bien on rajoute dx. Ici, si on dérive par rapport à y, donc y carré, ça me donne 2y, moins 1, ça me donne 0, et comme j'ai dérivé par rapport à y, et ben je rajoute un dy. Donc ça, c'est le principe de la différentielle. On fait comme si on dérivait normalement une fonction, mais on rajoute dx ou dy, ou dt, ou df, du, etc., suivant la variable de ce qu'on différencie. Maintenant, j'ai plus qu'à isoler le dx. Donc dx, ça vaut 2y sur e de x dy. Et comme tout à l'heure, on a vu que le e de x, ça valait y carré moins 1. Donc je peux remplacer directement ici par y carré moins 1. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Et bien, je retrouve le dx qui est égal à 2y sur y carré moins 1 dy. Et donc je retrouve exactement la même chose avec une autre technique. Voilà, donc ça c'était juste pour le calcul du dx, on voit qu'il y a deux manières différentes. Soit on y va directement, soit on isole d'abord, et puis après on différencie. Donc ça c'est suivant les changements de variables qu'on a, suivant les formules de changement de variables, on va utiliser plus une méthode ou l'autre. Il n'y a pas de règle, hein, c'est un petit peu soit au feeling, soit à l'expérience, si c'est quelque chose que l'on a déjà fait en exercice. Mais en tout cas, hein, bien sûr, on trouve toujours la même chose. La deuxième chose qu'il va falloir faire avant de vraiment s'attaquer à l'intégrale, c'est au niveau des bornes. Parce que quand ici on a ln de 3 et 3 ln de 2, en fait c'est le x qui varie entre ln de 3 et 3 ln de 2. Puisqu'il y a dx, s'il y a dx, c'est-à-dire que la variable c'est x, et x varie de ln de 3 à 3 ln de 2. Maintenant la variable qu'on va avoir, nous c'est y. Donc l'idée c'est tout simplement de savoir quand le x vaut ln de 3, que vaut le y, et quand x vaut 3 ln de 2, que vaut le y. Donc je vais tout simplement remplacer dans le changement de variable le x par ln de 3 et après le x par 3 ln de 2. Donc si je prends la première, ça me donne racine de 1 plus exponentielle de ln de 3, parce que là j'ai dit que le x vaut ln de 3. Exponentielle de ln de 3 ça fait 3, 3 plus 1 ça fait 4, et racine de 4 ça fait 2. Donc là je vais vite parce que c'est vraiment un calcul simple, mais en tout cas ça nous donne 2. Là, on a dit exponentielle de ln de 3 ça fait 3, plus 1 4, racine de 4 ça fait 2. Pour l'autre, donc là je vais le souligner, pour le deuxième, c'est le même principe, mais c'est 3 ln de 2. Donc 3 ln de 2. Donc là pareil, je vais vite, parce que c'est vraiment du calcul niveau terminal. Hein. En fait là l'idée c'est de faire exponentielle de ln de 2 au cube. Ça on va le transformer par exponentielle de ln de 2 au cube. Ça c'est le petit truc sur ln. Exponentielle de ln de 2 ça fait 2. 2 au cube ça fait 8. 8 plus 1, ça fait 9, et racine de 9, ça fait 3. Donc tout simplement, ça me donne y égale 3. Et donc voilà, finalement, j'ai mes nouvelles bornes qui sont 2 et 3. C'est-à-dire que maintenant, mon intégrale, si je l'appelle i, eh ben, elle va se transformer en intégrale, non pas de ln de 3 à 3 ln de 2, mais de 2 à 3, puisque quand ça vaut ln de 3, on a vu que ça valait 2. Donc ça se transforme ici, et quand ça vaut 3 ln de 2, ça vaut 3. Donc ici, ça nous donne 3. Donc ça, il ne faut pas oublier de changer les bornes. Hein. Très souvent, les élèves s'occupent de ça, mais ils ne s'occupent pas des bornes. Il ne faut pas oublier que les bornes changent, et attention en respectant bien l'ordre. Hein. Ce qui correspond à ln de 3, c'est là, et ce qui correspond à ça, ça va là. Et ensuite, l'idée, c'est de remplacer ici tout ce qu'il y a par les éléments, mais avec y. C'est-à-dire que, bon, le 1, c'est une constante, il n'y a pas de souci. Par contre, le dx, moi, je veux le remplacer par l'expression avec uniquement dy. Or, dx, on a vu que c'était 2y sur y carré moins 1 dy. Donc, le dx, je vais le mettre au bout, c'est 2y sur y carré moins 1 dy. Donc là, c'est bien, parce que j'ai que des
variable y, j'ai plus de x. Donc ça c'est le dx qui vaut ça. Maintenant pour la fraction de devant, le 1 je le laisse, et là j'ai racine de 1 plus e de x, et racine de 1 plus e de x, j'avais vu que ça valait y. Donc ici, le racine de 1 plus e de x devient tout simplement y. Et là, c'est parfait, puisque je n'ai plus que des y. J'ai plus de x là. J'ai uniquement des y. J'ai transformé mon intégrale avec des x en intégrale avec uniquement des variables y, qui, elle, normalement, va être plus simple à calculer, puisque ici, je ne pouvais pas faire la primitive, ça correspondait à aucune formule de connue. Donc après, c'est un calcul d'intégrale normale, donc l'intégrale de 2 à 3, on voit que les y ici se simplifient, le 2 c'est une constante, je le mets devant, et donc il me reste 1 sur y carré moins 1 dy. Donc ça, là ici je vais vite, parce que c'est vraiment du calcul, pour l'instant simple, il n'y a rien de particulier. Maintenant on va continuer ici. Donc là on voit que on arrive à une expression 1 sur y carré moins 1, dont on ne connaît pas la primitive. On connaît 1 sur y carré plus 1, ça c'est arctangente. Par contre 1 sur y carré moins 1, on ne connaît pas. Par contre, c'est quelque chose d'assez classique, puisqu'on peut le décomposer en éléments simples, puisque y carré moins 1, en fait, c'est y moins 1 fois y plus 1. Niveau 3e, a carré moins b carré, a plus b fois a moins b. Et on peut du coup le décomposer en une fraction sur y moins 1 et une fraction sur y plus 1. Alors, si ici on met normalement a et b, d'accord, ça c'est la technique. Là je vais assez vite parce que ça on avait vu ça aussi dans d'autres vidéos, la décomposition en éléments simples. Si on regarde, ça devrait faire normalement 1,5 ou moins 1,5. Alors, si on le fait vraiment de manière propre, ça fait AY plus A plus B, Y moins B sur Y carré moins 1. Donc là, on voit que A moins B, ça doit donner 1, puisque ici il me faut 1. Et par contre, le coefficient d'Y, A plus B, ça doit donner 0. Donc un petit système, et on voit que la solution c'est A égale 1,5 et B égale moins 1,5. Ça fera 1,5 moins moins 1,5, ça fait bien 1, et 1,5 moins 1,5, ça fait 0. Donc là je vais vite parce que c'est vraiment pas le but de la vidéo, le but c'est vraiment de se focaliser sur le changement de variable. Donc là en fait on a dit que ça faisait ici 1,5 et ici moins 1,5. Voilà, donc on va pouvoir remplacer ici l'intégrale, donc ça fait 2 fois l'intégrale de 2 à 3, de tout ça. Alors je vais aller assez vite, en fait le 2, si je le remets à l'intérieur, ça va se simplifier avec les 1,5, et donc ça va nous donner tout simplement 1 sur y moins 1, moins 1 sur y plus 1, et le tout dy. Et enfin, là je retrouve des formules que je connais, puisque 1 sur y moins 1 et 1 sur y plus 1, c'est tout simplement ln de y moins 1 et de y plus 1 avec une valeur absolue. Donc là, je vais aller assez vite. La primitive de 1 sur y moins 1, c'est ln de valeur absolue de y moins 1. 1 sur y plus 1, la primitive, c'est ln de valeur absolue de y plus 1. Et tout ça compris entre 2 et 3. Je remplace le y par 3 puis le y par 2, ça c'est une intégrale classique. Donc là ça va me faire ln de 3 moins 1, donc 2, moins ln de 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Ensuite, moins, entre parenthèses, ici ln de 2 moins 1, ça fait ln de 1, donc ce qui fera 0, et moins ln de 2 plus 1, c'est-à-dire ln de 3. Et donc finalement, ça me donne moins ln de 3, ça fait plus ln de 3. Donc j'aurai finalement ln de 2 moins ln de 4 plus ln de 3, puisque ln de 1 vaut 0. Alors après je peux regrouper, puisque ln de 2 plus ln de 3, ça fait ln de 2 fois 3, donc ça fait ln de 6. Sur moins ln de 4, ça fait ln de 6 sur 4, c'est-à-dire ln de 3,5. Et donc voilà, j'arrive finalement au résultat souhaité. Donc comme on le voit, la dernière partie, là je suis allé assez vite parce que c'était vraiment pas le but. Ici c'était une décomposition en éléments simples et puis après un calcul d'intégrale basique. Donc je suis allé rapidement parce que le but ici c'était vraiment de voir le changement de variable.
avec les deux étapes initiales qui sont le calcul du dx en fonction du dy, pour pouvoir transformer le dx de l'intégrale qu'on a au début en un dy, mais avec éventuellement d'autres choses, comme on voit ici, il n'y a pas que dx n'est pas égal à dy, c'est égal à dy avec autre chose, et ce autre chose, il faut l'exprimer uniquement en fonction de y, pas en fonction de x, parce que si ici on laisse du x, et ben on va avoir du x ici, et je ne pourrais pas calculer mon intégrale, parce que moi il ne me faut plus de x dans mon intégrale. Donc il faut d'abord tout transformer en y, et comme on avait vu, hein, il y a plusieurs méthodes pour trouver la relation entre le dx et le dy. Alors je dis y bien sûr ici, mais après ça peut être du t, du u ou une autre variable. Et on fait la même chose après au niveau des bornes, c'est-à-dire qu'on calcule quand le x vaut la borne du bas, que vaut la nouvelle variable, ce qui donnera la nouvelle borne, et pareil pour la borne du haut, hein, quand x vaut la borne du haut, que vaut la nouvelle variable, le y, et ça nous donnera la nouvelle borne. Ça, c'est les deux premières étapes préliminaires, on peut dire, hein, à faire avant de vraiment calculer l'intégrale, en remplaçant le dx et en remplaçant tous les autres x dans la fonction par des y. Alors, sachant que ici, c'est pas x qu'on a remplacé, mais c'est carrément tout ça, puisque c'était toute l'expression qui valait y, donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus simple, d'où ce changement de variable ici. Et donc ça nous donne une nouvelle expression en fonction de y, et après, bah, tout dépend des cas, si c'était une décomposition en éléments simples, ça peut être autre chose, hein, évidemment, mais en tout cas, après, c'est une intégrale qui normalement est beaucoup plus simple à calculer que la première. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description, avec d'autres exercices sur les intégrales avec changement de variable. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.